L'accès à l'eau potable cesse désormais d'être un vrai parcours de combattant dans plusieurs quartiers de la ville de Mbuji-Mayi. Les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux sont enfin terminés. Ils ont été exécutés par l'entreprise Pan China dans le cadre du projet PRISE. La précision vient du coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Deonsunzu Kabakantanda l'a dit à l'issue d'une mission de 3 jours effectuée au Kassai oriental ensemble avec les membres du comité national de pilotage du projet, avec en tête le secrétaire général au développement rural. Les coordonnateurs nationaux de prise précisent que 2 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes ont été construits et achevés et sont actuellement opérationnels. Un château de 1600 mètres cubes a été réhabilité et est aussi opérationnel. Nous trouvons dans la province du Kassai oriental l'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, la phase 1 pour ce qui était de la construction du cœur même des réseaux d'adduction d'eau potable, notamment par la construction de ces 2 grands châteaux d'eau de 2 fois 1420 mètres cubes et réhabiliter la 1600 mètres cubes qui fait à peu près 4500 mètres cubes. Ces travaux pour nous sont finis et la partie qui reste pour ce qui est de l'extension, c'est-à-dire l'extension qui va concerner la ville Miba, l'aéroport, la partie maréchal Tubombo, et dont les pompes seront installées au niveau de la centrale de Bakwakapanga pour pomper le réservoir de Chilomba et des Maréchal en vue de desservir les sites dont je venais de citer tout à l'heure. Ça, c'est compris dans la partie extension. Mais pour ce qui est du projet PRISE, Ministère du Développement Rural, Financement Banque Africaine de Développement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cela est fini. Pour ce qui est des interventions en milieu rural, je dirais que les écoles, les 60 écoles qui nous ont été données, nous les avons construites, équipées, les centres de santé, les 505 latrines qui ont été construites, donc les centres multifonctionnels genre qui est construit au niveau de la ville de Mbuji-Mayi, celui-là aussi, il a été construit. Alors pour ce qui est d'adduction en eau potable en milieu rural, les mini-réseaux, donc ce sont des réseaux qui varient entre 7 et voire 14 km de réseaux, avec des bornes fontaines pour certains qui vont jusqu'à 17 bornes fontaines et des branchements particuliers. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que sur les 60 mini-réseaux, nous avons une vingtaine qui sont en train d'être réceptionnés. C'est vrai, on n'a pas encore atteint 50% pour ce qui est de ces mini-réseaux dans d'autres territoires. Nous sommes en train de pousser, de faire les efforts. C'est pas pour rien que vous avez vu que nous sommes accompagnés du comité de pilotage ici. Par rapport aux addictions d'eau potable en milieu rural, les coordonnateurs nationaux du projet PRISE fait savoir que pour ce qui est du Kassai oriental, toutes les AEP sont déjà terminées et opérationnelles sauf 2 coins où il y a des petites difficultés techniques. Le secrétaire général au développement rural a exprimé sa satisfaction au vu des réalisations du projet. Il est de mon devoir d'évaluer, d'être sur terrain, de m'assurer ce qui se passe. Et là-dessus, j'étais obligé de venir et mes impressions, c'est vraiment très satisfaisante. Oui, très satisfait. Vous voyez par exemple ici où nous sommes, à la station de Mupompa, c'est vraiment un réseau qui fonctionne. Et les réseaux arrivent même au niveau de 10 km. Donc la population doit être soulagée et il faut que la population maintenant, les autorités provinciales puissent maintenant s'en approprier parce que le projet touche bientôt à sa fin. Oui, on a parlé avec son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ce projet et il est d'accord, il a pris toutes les dispositions parce qu'il doit gérer ça, il doit suivre l'évolution, il va suivre la maintenance. C'est à cela qu'on s'est attendu avec lui. Oui, le message, au premier point au niveau des autorités, d'abord nous remercions parce que pour l'implication personnelle du chef de l'État, par l'entremise du ministère du Développement Rural, qui a accepté que ce projet puisse être ancré à notre niveau et les résultats sont satisfaisants. Et la population doit bien veiller sur ça, ne veut pas trop faire des actes de vandalisme et que ça puisse se pérenniser. Nous voulons que prochainement, quand nous passons encore ici, que ça continue à fonctionner comme aujourd'hui. Même son décloche du côté du représentant du conseiller spécial du chef de l'État qui apprécie la qualité des infrastructures réalisées et demande donc aux bénéficiaires de s'en approprier afin de le pérenniser pour des générations à venir. Une appréciation très positive, je le dirais, parce que j'ai vu le travail qui est abattu avec la Régie des eaux et nous avons circulé à Chilenge, nous sommes maintenant à Mupompa, en route vers Kananga,
j'ai vu que les travaux sont bien faits. Donc je tenais à féliciter l'ouvrage qui est ici derrière nous, parce que la corvée de la femme, de la source au ménage ou à la case, cette corvée est terminée. La femme maintenant peut avoir l'eau à côté de sa maison, ce qui n'était pas le cas depuis des décennies. Donc bravo au chef de l'État qui a pensé bâtir des ouvrages économiques et sociaux de base. C'est ce que je voulais préciser.